Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Le calme comme porte vers la réponse divine. Il existe dans l'existence humaine une agitation constante. Les cœurs sont accrochés à des attentes, les pensées s'éparpillent entre le passé et l'avenir, et les âmes se fatiguent dans la course à la solution. Et pourtant, dans ce tumulte intérieur, Allah le Très-Haut nous adresse un message d'une simplicité désarmante. Reste tranquille. Ces mots résonnent comme un rappel silencieux, comme une caresse céleste sur le cœur blessé. Dans une époque où tout pousse à l'agitation, Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que c'est dans le calme que se révèle sa puissance. Il ne nous demande pas de forcer, de lutter à l'extrême, de chercher désespérément. Il nous demande simplement de nous détendre, de retrouver cette paix intérieure qui permet à sa volonté d'agir pleinement. Ce calme dont il essaie question n'est pas une absence d'action ni une paresse spirituelle. C'est un état d'abandon conscient, un relâchement de l'ego et des peurs, une disposition intérieure qui dit à Allah « Je ne sais pas comment, mais je sais que tu le peux ». Quand tu atteins cet état, tu n'es plus dans la résistance. Tu n'es plus en train de te battre contre ce que tu ne contrôles pas. Tu entres dans une vibration de confiance, une tranquillité qui laisse place à l'invisible. Tu fais un pas en arrière pour laisser Allah prendre toute la place. Et là, dans ce calme profond, il se passe quelque chose que beaucoup ne comprennent qu'après l'avoir vécu. Les choses commencent à se déplacer en ta faveur. Des situations se débloquant sans explication logique. Des portes que tu pensais fermées s'ouvrent soudainement. Des personnes arrivent au bon moment. Et surtout, ton cœur cesse d'être en guerre. Allah dit dans le Coran, dans une promesse pleine de tendresse et de force, « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate Al-Imran, verset 159. Ce n'est pas un conseil, c'est une direction claire. Place ta confiance. Ce mot, en arabe tawakkul, signifie confier totalement son affaire à Allah, tout en apaisant son âme. Et ensuite, observe. Contemple comment Allah, dans sa grandeur, agit pour toi, parfois immédiatement, parfois lentement, mais toujours parfaitement. La fausse idée de contrôle. Nous avons été conditionnés à penser que plus nous nous agitons, plus les choses avancent. Mais souvent, ce n'est qu'un mirage. Plus nous cherchons à tout contrôler, plus nous nous éloignons de la sérénité que réclame l'intervention divine. Ce besoin de contrôler chaque détail, chaque résultat, finit par étouffer notre foi. Ce que tu désires ne t'échappe pas parce que tu n'en fais pas assez. Parfois, ce que tu veux tant ne vient pas parce que tu n'as pas encore appris à te détendre devant Allah, à te poser, à respirer, sa présence, à faire silence en toi. Il faut comprendre une chose essentielle. Allah ne travaille pas dans le tumulte. Son action ne s'impose pas dans un cœur agité. Il se manifeste dans la paix, dans le silence intérieur, dans la certitude muette. C'est pourquoi le prophète disait souvent à ses compagnons, dans les moments les plus critiques, « Ayez confiance en Allah, il est avec nous. » Même au fond de la grotte, poursuivi par des ennemis, il n'a pas crié, il n'a pas paniqué, il s'est détendu dans la foi. Et Allah a envoyé le miracle. La détente.
une preuve de foi. Quand tu te détends devant une situation difficile, tu n'es pas en train de fuir. Tu es en train de faire confiance à celui qui détient l'issue. Ce calme devient un signe que ta foi est vivante. Car seul celui qui sait que son Seigneur veille peut rester serein pendant l'attente. Cela ne signifie pas rester inactif. Cela veut dire agir sans anxiété, prier sans panique, espérer sans obsession. Lorsque tu arrives à ce niveau de tranquillité, tu n'es plus esclave du temps. Tu n'as plus peur des délais, car tu sais qu'Allah agit à l'instant parfait. Et parfois, cette action peut être instantanée. Oui, instantanée. Pourquoi? Parce que ta paix a ouvert le ciel. Beaucoup pensent que pour recevoir un miracle, il faut crier, supplier dans le désespoir. Mais en vérité, le plus grand miracle se produit quand tu restes immobile dans la foi. Quand ton cœur dit « Ya Rab, je te fais confiance » et que ton âme se calme, c'est là que le miracle descend. Les fruits de la tranquillité. Quand tu vis dans cet état de tawakkul apaisé, plusieurs choses changent. Tu attires la bonté d'Allah comme un aimant. Tu cesses d'avoir peur de manquer, car tu sais que ce qui est pour toi viendra à toi. Tu ressens une paix qui dépasse toute logique, même si rien n'a encore changé autour de toi. Et c'est là que les choses commencent à se produire. Tu n'es plus en train de courir derrière les solutions. Ce sont elles qui commencent à courir vers toi. Car Allah, dans sa parole, ne ment jamais. Lorsqu'il te dit « Reste tranquille et regarde cela arriver à toi immédiatement », il t'invite à vivre un état supérieur de foi, un niveau où tu es spectateur de sa providence, et non plus l'acteur anxieux d'une solution incertaine. Voir avec le cœur le signe caché que tu dois reconnaître. Il y a dans la vie des moments silencieux où Allah nous parle sans un mot, pas par des rêves spectaculaires, ni par des visions impressionnantes, mais par des signes discrets, presque invisibles, qui passent devant nous comme une brise légère. Et souvent, il dit « Reste tranquille, et regarde cela venir à toi, si tu vois ceci. » Mais que faut-il voir exactement? Ceci, ce n'est pas une chose extérieure. Ce n'est pas un objet, ni une personne, ni un événement spectaculaire. C'est un signal intérieur, une bascule dans l'âme. Un moment où tout semble identique à l'extérieur, mais où ton cœur perçoit que quelque chose a changé. Un frisson, une paix soudaine, un soulagement inexplicable. Allah te parle par ton cœur, pas par ton intellect. Dans ces instants, le croyant attentif reconnaît un signe venu d'en haut. C'est comme si Allah te faisait comprendre sans parole. C'est maintenant, détends-toi, observe, j'arrive. Ce ne sont pas les yeux du corps qui voient cela. Qui voient cela? Ce sont les yeux du cœur. Et seuls ceux qui ont appris à écouter le silence intérieur peuvent les ouvrir pleinement. Le Coran dit « Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. » Sourate Al-Hajj, verset 46. Ce verset est une clé. Il nous montre que ce que nous devons voir n'est pas dans le monde physique, mais dans notre perception spirituelle. C'est pourquoi certains vivent les mêmes situations, mais l'un y voit une punition, l'autre une bénédiction. L'un panique, l'autre se calme. L'un se ferme, l'autre comprend que quelque chose de divin est en train de naître. Les signes subtils d'Allah, Allah agit avec sagesse. Il cache parfois ses plus grands bienfaits dans les choses les plus ordinaires. Un message que tu lis soudainement au bon moment. Une prière que tu fais sans attendre grand-chose, mais qui t'apporte une sérénité immédiate. Une pensée insistante de confiance en Allah qui te traverse alors que tout semblait bloqué. Ces choses ne sont pas des hasards. Elles sont les codes sacrés qu'Allah utilise pour te dire « Ne bouge plus, observe. C'est maintenant que cela vient. » Mais alors pourquoi tant de gens ne voient-ils pas ces signes? Parce que leurs cœurs sont trop remplis de bruit. Le doute,
la colère, la précipitation, la frustration, tous ces états perturbent la réception spirituelle. Allah envoie, mais ils n'ont pas la fréquence intérieure pour capter le message. Comment reconnaître que le moment est venu? Voici ce qu'Allah installe parfois dans le cœur de ses serviteurs fidèles, comme indice que sa réponse approche. Un apaisement soudain sans raison logique. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'as plus peur. Tu sens que ça va aller. Une intuition insistante de lâcher prise. Tu n'as plus envie de forcer les choses. Tu ressens que maintenant, c'est à Allah d'agir. Des coïncidences alignées. Ce que tu pensais impossible commence à se rapprocher doucement de toi. Une opportunité apparaît, une personne clé te contacte, une bonne nouvelle surgit. C'est à ce moment que tu dois t'arrêter, respirer et regarder. Le calme que tu ressens, c'est Allah. Le relâchement de ta peur, c'est sa main qui te tient. Et la facilité soudaine qui arrive, c'est son intervention directe. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu dois seulement voir ce que ton cœur voit et dire « Je te fais confiance, Ya Allah. Je reste tranquille. Fais ce que toi seul peux faire. » Une fois qu'ils voient avant que ça n'arrive, ceux qui reçoivent le wapon, les dons rapides d'Allah sont souvent ceux qui ont cru avant de voir. Ils ont vu intérieurement ce que les autres attendaient extérieurement. Et c'est cette vue du cœur qui déclenche l'action immédiate du ciel. Car en vérité, Allah n'a pas besoin de temps pour t'aider. Il ne dépend pas des circonstances. Il ne regarde pas ton compte bancaire, ton statut, ton dossier ou ta réputation. Il regarde ta sincérité, ta paix, ta confiance et surtout ta capacité à voir au-delà de l'apparence. Quand tu arrives à ce degré de foi, tu n'es plus dans la supplication agitée. Tu es dans l'attente calme du serviteur qui sait que son maître ne l'oublie jamais. Le prophète a dit dans un hadith Qudsi rapporté par Bukhari, « Je suis tel que mon serviteur pense de moi. » Si tu penses qu'Allah peut tout changer en un instant, alors, par sa volonté, il le fera. Mais il attend souvent que tu vois cela à l'intérieur avant de te le montrer à l'extérieur. Le moment exact où tout commence à changer, tu ne sais jamais vraiment à quel instant Allah va intervenir dans ta vie. Tu passes parfois des semaines, des mois, peut-être même des années à attendre que quelque chose se débloque. Et puis, un jour, sans prévenir, tout bascule. Pas avec du bruit, pas avec des éclairs dans le ciel. Juste un moment si simple, si discret, que tu pourrais presque le rater. Mais ton cœur, lui, le reconnaît tout de suite. Il sait que quelque chose vient de changer. C'était peut-être ce matin. Tu t'es réveillé avec une sensation étrange. La peur était partie. Pas parce que le problème est résolu, mais parce que tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu ressens en toi un soulagement que tu ne peux pas expliquer. Tu n'as pas encore les réponses, mais tu n'es plus inquiet. C'est Allah qui a pris la relève. Et c'est là que sa promesse commence à se matérialiser. Allah a dit dans le Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3, ce n'est pas juste une phrase, c'est une loi divine. Quand ton cœur abandonne l'inquiétude et se repose sur Allah avec sincérité, l'univers autour de toi commence à se réaligner. Les barrières invisibles tombent, les retards s'effacent, les blocages se déverrouillent, mais pour que cela se produise, tu dois rester tranquille, ne pas paniquer, ne pas revenir à la peur, ne pas t'agiter pour forcer les choses. Il y a une sagesse sacrée dans l'attente sereine, une force cachée dans le calme. Car c'est dans ce calme que l'intervention divine prend forme. Tu n'imagines pas combien de fois Allah a préparé la réponse avant même que tu ne fasses la prière. Il attend juste ton cœur au bon endroit. Il veut te voir poser les armes de l'inquiétude, déposer le fardeau du stress et dire « Ya Rab,
Je te laisse faire. Je suis prêt. Et c'est là que tout commence. La scène que tu ne vois pas. Pendant que tu attends en paix, des choses bougent dans l'invisible. Tu ne les vois pas, mais les anges sont en mission. Les cœurs des autres commencent à changer. Des portes s'ouvrent à ton insu. Une personne qui ne pensait pas à toi hier se souvient soudainement. Un dossier bloqué depuis des mois est miraculeusement validé. Pourquoi? Parce que tu as fait silence en toi. Le tumulte s'est arrêté. Et dans ce silence, Allah agit. Parce que tu l'as laissé agir. Tu n'as pas dit « je vais tout régler moi-même ». Tu as dit « je vais regarder, Ya Allah, et je te laisse me surprendre. » Et Allah aime surprendre ses serviteurs qui lui font confiance. Ton calme devient ton invocation. Ce n'est plus avec des mots que tu pries. C'est avec ton calme, ton abandon, ta foi sans condition. Et Allah répond à cette prière silencieuse comme il répond aux pleurs cachés de la nuit. À ce moment précis, même si tu ne le réalises pas encore, la lumière commence à se lever. Tu es dans les minutes, les heures ou les jours juste avant que la chose que tu espérais n'arrive. Alors Allah te dit « Détends-toi, regarde, laisse-moi faire. » Et toi, tu restes là, debout dans la foi, les yeux fermés, le cœur ouvert, attendant que le miracle se pose doucement devant toi. Quand Allah te regarde et dit « C'est maintenant », ferme les yeux un instant, écoute ton souffle, pose ton cœur et imagine ce moment. Allah te regarde, toi dans ta faiblesse, dans ton silence, dans ton combat intérieur. Tu n'as rien dit à personne. Tu as marché avec des blessures que les gens n'ont jamais vues. Tu as souri alors que ton âme pleurait. Et pourtant, tu es là. Tu n'as pas abandonné et Allah te voit. Ce que les autres ignorent, lui, il le connaît mieux que toi-même. Il connaît la fatigue de ton âme. Il connaît le poids que tu portes, les doutes que tu caches, les prières que tu murmures quand tout le monde dort. Et alors, il décide. Il ne t'envoie pas un éclair, ni une voix dans le ciel. Il ne fait pas trembler la terre. Il te parle par ton cœur, une sensation légère mais puissante, une intuition douce mais insistante. Repose-toi. C'est maintenant que je viens vers toi. Le Coran dit « Et il est avec vous, où que vous soyez ». Sourate Al-Hadid, verset 4. Ce verset n'est pas une image poétique, c'est une réalité invisible. Allah est là, présent, constant, plus proche que ta veine jugulaire. Et quand il décide que le moment est venu, plus rien ne peut arrêter ce qui t'était destiné. Le cœur qui s'ouvre à ce moment le ressent immédiatement. Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais. Quelque chose est en train de venir. Quelque chose qui ne dépend plus de toi. Ce n'est pas ton mérite. C'est sa miséricorde. Le mouvement secret de la bénédiction. Les bénédictions divines ne frappent pas à la porte avec des tambours. Elles entrent par les fissures de ton âme apaisée. Elles s'installent doucement. Et elles transforment ta vie de l'intérieur. Quand le visible rencontre l'invisible, tu verras un jour. Peut-être bientôt. Quelque chose changera dans ta réalité. Une prière exaucée, un chemin ouvert, une peur envolée, une guérison. Mais ce ne sera que l'écho visible de ce qui a commencé bien avant, quand tu as accepté de rester tranquille, de faire confiance, de regarder avec le cœur. Allah t'a préparé. Il ne t'a pas oublié. Il t'a formé, affiné, purifié. Il t'a cassé parfois pour mieux te reconstruire. Et maintenant que tu es prêt, il t'appelle sans parole. C'est ton moment. Je suis venu à toi. Alors respire. Ne lutte plus. Sois simplement là, conscient de sa présence.
C'est dans ce calme, dans ce silence, que le miracle descend. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.